Tu dis, mais j'étais bourrée. Je dis peut-être faut que tu l'appelles pour lui dire quand même que cette grâce-là, Dieu m'a fait cette grâce. J'ai pris des couches taille 2. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver à ton avis? Hola tout le monde. Je viens le sourire plein la bouche parce que vraiment, je viens vous annoncer quelque chose. Quelque chose. Je ne sais pas si je devais le dire, pas le dire, mais j'ai envie de faire, je sais pas si je ferai plusieurs séries de vidéos. Là, je me rapproche pour que vous compreniez vraiment la chose. Soit je ferai une grande vidéo avec vraiment le cheminement de jusqu'au moment où je vous le partage et jusqu'à la fin en passant par tout ce qu'on fera. Trêve de bavardage en fait. J'attends un autre gosse, putain. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc du coup, ouais, je ferai plusieurs séries de vidéos ou une grande vidéo. Je sais pas encore comment je vais dégoupiller ça. Mais me dire que, dites-vous que là, j'attends. Attendez, je baisse la caméra. Dire que là, genre là, vous vous rendez pas compte. C'est une dinguerie. Attendez. Genre là, c'est ma 4e grossesse. Ça sera mon 3e enfant. C'est une dinguerie. Genre là, je me dis que là, j'avais pas prévu tout ça. Bon chéri l'avait pas prévu, moi non plus. Cette grossesse est arrivée vraiment inopinément. D'accord, c'est inopiné, je vous assure. Cette grossesse a une histoire. Une histoire vraiment rocambolesque, d'accord. Mais je suis trop contente au final, parce que voilà. Certes, on ne voulait pas tout de suite, parce qu'on a déjà un enfant en bas âge qui est encore petit. Mais en fait, malgré les pilules, malgré tout, monsieur arrive à tout traverser les barrières. Donc, bah, on attend notre bébé. Et du coup, bah, faut que je raménage toute la maison. Parce que du coup, chaque enfant a sa chambre. Donc là, ça fait un bébé de plus. Donc, il me manque une chambre là. D'accord? Il me manque une chambre. Donc, il va falloir que je raménage toute la maison. Que je vois comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais dégoupiller tout ça. Mais, sachez que là, j'ai déjà reçu les colis du bébé. Parce que oui, bébé n'est pas arrivé que maman est une chape-chape en fait. Je suis très rapide. Moi, tout quand j'avais des enfants qui j'attendais, dès que je voyais des ventes en gros, des ventes en lot, des trucs comme ça, j'achetais toujours parce que je sais que ça sauve la vie en fait. Pour vous dire que mon deuxième, j'avais acheté plein de trucs en lot, on me disait ouais mais pourquoi tu fais ça, t'en as pas besoin. À l'heure d'aujourd'hui, il a 1 an et des brouettes et c'est que maintenant que je commence à acheter les produits qui manquent. Hormis le liniment et tout ça, mais les produits qui manquent en général pour un enfant, c'est que maintenant que je les achète. Ça veut dire que quand j'ai acheté en lot, c'est la meilleure idée du monde. T'achètes, tu stockes. Ça te coûte pas cher, c'est des ventes privées, c'est des promos, tu mets de côté. Et c'est 1 an après que je rachète des habits en fait. C'est 1 an après que je rachète des produits, c'est 1 an après que je rachète tout, les couches, les machins. C'est genre 1 an après. Donc, je vais vous faire mon déballage avec vous de mes produits et en même temps, je pense que je vais vous expliquer l'histoire de cette grossesse. Comment c'est arrivé, comment on a réussi à faire ça, enfin, comment il a réussi à me faire ça encore une fois. Et je vous... Il va regarder cette vidéo. Mais tout c'est de sa faute en fait, c'est lui, d'accord? C'est lui. Et vous expliquer bah, comment on en est arrivé là une 3e fois. Donc du coup là on va parler des colis que j'ai achetés. J'ai tout pris sur vente privée. Là parce qu'il y avait une belle vente privée de chez Biolan et j'aime beaucoup la marque Biolan pour les enfants. J'ai donc pris des couches, bon j'ai pas sorti tout le paquet de couches. J'ai pris des couches taille 2 de chez Biolan parce qu'en fait je peux plus Pampers. Pampers au fil du temps, au fil des années et des enfants. Ça va faire bientôt 4-5 ans, 5 ans, 5 ans et demi que je suis maman. J'ai toujours utilisé Pampers pour la plupart du temps. J'ai utilisé aussi, comment ça s'appelle là, la marque française, là j'ai oublié. Les petits culottés qui est très très bien mais assez cher quand même. Donc là, j'ai eu Biolan pour pas grand chose. Attendez, je regarde, je l'ai eu pour combien. Alors, les 6 paquets de couches à 45 €. J'en ai pris 2 du coup. Et je vais essayer de voir si je vais pas commencer à faire un abonnement de couches. Parce que j'en ai marre de chercher des couches. Ça dépend. Si vraiment j'arrive à stocker assez, tant mieux.
Sinon, bah, je ferai un abonnement de couche chez la marque en moins, parce que c'est une très très bonne marque aussi. Je ferai un abonnement chez la marque en moins où j'aurai mes couches livrées tout le temps. Du coup, donc ouais, j'ai pris les couches de chez Biolan. On va ouvrir le plus petit paquet parce qu'il est au-dessus en fait. Ah oui, j'ai pris des lingettes. En fait, tout est chez Biolan. Voilà. Soyez pas surpris. J'ai pris des lingettes de chez Biolan. J'ai pris celle-ci parce qu'à la base, moi, quand les enfants sont petits, j'utilise vraiment pas de lingettes. Si vous avez des fluctuations de lumière, bah, c'est le temps. Le soleil sort, il s'en va. Donc, j'utilise pas de lingettes en vrai. Donc, du coup, j'ai pris les 12, un paquet de 12, je crois. Ouais. Pack de 12 lingettes épaisses. J'ai pris les H2O à l'eau, tout simplement. Et en fait, ça se présente comme ça. Dites-vous que j'ai même pas encore ouvert. Hein. J'ai juste ouvert parce que mon chéri voulait voir absolument ce que c'était. Donc, du coup, voilà. Et ça se présente comme ça. J'ai pris des petits paquets parce que, en fait, j'ai pas besoin des gros paquets. Comme je vous l'ai dit, je m'en sers pas. Pratiquement, c'est que pour sortir. S'il y a besoin d'essuyer le visage ou les mains, les trucs comme ça, là, je vais m'en servir. Sinon, coton et eau ou coton et ou eau nettoyante, en fait, tout simplement. Bon, je passe à lui parce qu'il est à côté. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Attendez, je vais pousser lui. Hop. Ah oui, c'est vrai. Je vous ai dit, le coton de chez Biolan. Franchement, j'aime trop, moi, le coton. Je vous assure que c'est vraiment la meilleure chose pour les enfants quand ils sont petits. Le coton, c'est la base, vraiment. Ça essuie tout, tout. Les yeux de bébé, les fesses de bébé. Ça essuie tout. Et juste dans tout, bien sûr, faire attention. Pas comme fait que le bébé soit allergique, je sais pas quoi. Mais généralement, le coton, c'est ce qu'on veut conseiller même à la maternité, quoi. Pas de lingettes, privilégiez le coton, s'il vous plaît. Donc là, c'est le lot de 2 paquets de 150. Ouais, par contre, le coton, ça coûte cher. Attendez, parce que là, c'est le lot de 3 que j'ai eu à ce prix-là. Attendez, je regarde, ça m'a coûté combien le coton. Les deux de 150 à 8,30 €. Du coup, moi, j'en ai pris 3. J'en ai pris 3 comme ça. Il y en a 2 qui sont ici, donc je suppose que le troisième doit être dans l'autre carton. Là, on a les poudres de bain. On a les poudres de bain. Attendez, je vais bien vous montrer. Oui, on a 2. J'en ai déjà sorti un pour le dernier. C'est les poudres de bain de chez Biolan. C'est comme, c'est comme un gel douche, mais c'est pas vraiment un gel douche. Genre, je sais pas comment vous expliquer. C'est comme le gel douche, mais c'est pas vraiment un gel douche. C'est-à-dire que tu mets dans le bain en poudre. C'est comme du talc, mais c'est pour se doucher. Et du coup, ça agresse parfois moins la peau que les gels douche. Donc, en alternative, comme ça, pas tous les jours tu utilises le gel douche ou quand tu le laves pas un jour. Si tu fais le lavage un jour sur 2, bah, si tu le laves pas un jour, tu mets la poudre de bain dans de l'eau un peu tiède, tu prends son gant et ça regarde, c'est... Normalement, c'est 2. Et ça, j'ai acheté ça combien? J'ai acheté ça 11,99 €. C'est vrai que des choses qui sont vraiment très très chères. Il y a des choses qui m'ont... Mais, je voulais absolument tester en fait. Là, j'ai pris le gel coiffant de chez Biolan. Le gel coiffant parce que bah, c'est un bébé et que j'aime trop coiffer les bébés. Et qu'il y en a 2 de base, mais l'autre, c'est pour l'autre petit. On a déjà commencé à utiliser. Donc, il se présente comme ça, le gel coiffant. Et franchement, il sent genre juste hyper bon. Il sent trop bon de ouf. J'étais choquée de comment il sentait bon. Et donc, du coup, le matin, quand je le lave, un truc comme ça, je mets du gel et tout. Ça sent trop bon le bébé et tout. Je l'ai payé 6,90 € les 2. Ça allait, franchement, ça allait. Donc là, on a le liniment. Le liniment de chez Biolan. Ce sera la première fois que je teste le liniment de chez Biolan. Parce qu'en règle générale, bah, je prends pas ça. Je prends plutôt celui de chez... C'est quoi la marque là encore? Bon, celle qu'à la pharmacie que tout le monde utilise là. C'est celle-là que je prends à la base. Mais là, c'était les 2... Le lot de 2 liniments. 300 ml, je crois, 15 €, un truc comme ça. Attendez, je regarde. Ah non, les 2 à 7,90 €. Donc, du coup, j'en ai pris 4 pour 15,99 €.
Donc là, c'est encore du liniment. Ah oui, ça c'est mon existence, ma vie, truc qui me suit partout. Il y en a qui vont me dire peut-être c'est pas utile, mais moi ça me suit vraiment partout. Genre j'aime trop ça. C'est l'eau pure, le nettoyant sans rinçage. J'en ai tout le temps chez moi. Tous mes enfants ont toujours utilisé ça. Parce que, bah en fait, partout où t'es, genre c'est archi bien. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que je me sers pour nettoyer les fesses. Pour tout faire, je me sers de ça. Même des fois pour faire la toilette vite fait. Par exemple, il s'est renversé un truc sur lui et que pour pas que ça colle et tout. Quelques petits pompes de ça. Mon coton. Pour pas avoir à le laver, parce que des fois tu peux pas le laver en fait, tu peux pas le laver partout. Donc bah ça là, ma pépite en fait. Je l'ai payé combien ça? Attendez, je vous dis ça tout de suite. J'en ai pris beaucoup, hein, donc soyez pas choqués. Ah, il y en a plus. Si. Eau de bain. Donc moi j'ai pris les combien? 750. Du coup, les deux, c'était 9,90 €. Et j'en ai pris beaucoup. Et j'en ai pris 3 comme ça. 3 lots de 2 à chaque fois. Donc, dans le carton, ce qui reste, c'est vraiment que ça, quoi. Il reste vraiment que ça. Donc, voilà, je vais ranger le reste et on va ouvrir le dernier carton. Voilà, ça commence direct. Je vous ai dit qu'il me manquait du coton. Donc, tous les autres cotons, ils sont là. J'en ai donc 4 en plus, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc là, il y a 4 autres paquets de coton. Là, on a l'huile de massage de chez Biolan parce que... oh, n'importe quoi. Je vous montre n'importe quoi. L'huile de massage de chez Biolan parce que nous, bah, chez nous, quand un enfant naît, bah, tu le masses en fait. Genre, quand tu finis de le faire prendre le bain là, tu prends l'huile, tu t'appuies son corps. Souvent avec du beurre de karité. Mais comme il n'y en a pas, en vrai, de très très bonne qualité ici, et c'est rare qu'on va au bled pour m'en ramener. Bon, là, j'en ai commandé de Côte d'Ivoire, qui va arriver bientôt. Donc ça, avec plutôt le beurre de karité. Mais là, l'huile de massage, ça aide beaucoup aussi. Des fois, quand vous le lavez, vous pouvez mettre 2-3 petites gouttes d'huile dedans, dans le bain. Et je vous jure que c'est... Genre, c'est trop trop bien. Genre, ça fait un espèce d'apaisement et tout. Rien que la petite odeur du... Ça marche très bien, ça aussi. Ça, je l'ai payé, je crois que je n'ai pas payé très cher. Hein. Ah, voilà. L'huile de massage. Et moi, je crois que c'est des 50. Ouais, les 50, c'est les deux à 8,50 €. Du coup, les deux, je les ai payés 8,50 €. Sachant qu'en pharmacie, un, c'est 12 €. 12,99, enfin 13 balles, un truc comme ça. Donc là, je vais pas vous expliquer ce que c'est. C'est le shampoing contre les croûtes de lait. Le shampoing contre les croûtes de lait, c'est très bien parce que moi, j'ai eu mon dernier là qui a eu du mal à enlever ses croûtes de lait. Genre vraiment, c'était compliqué parce que il se les arrachait déjà tout seul. Il a le tendance à se tirer les cheveux comme ça gratuitement. Il se les arrachait tout seul, sauf qu'en fait, bah, ça partait, mais pas vraiment. J'ai essayé toutes les méthodes qu'on m'a dit, oui, fais ceci, fais cela, tu peignes doucement, ou tu prends le petit peigne pour peigner, enlever comme ça. Ça marchait pas spécialement, donc je me suis dit là, je vais essayer le shampoing contre les croûtes de lait. Mais c'est vrai que ça, c'est assez cher par contre. Je me rappelle que je l'ai payé assez cher. Je vais vous dire ça tout de suite, mais je sais que ouais, le shampoing là, ouais, non, ça va en vrai. Le lot de 2 pour 12,50 €, sachant que j'en ai vu à la pharmacie, ça fait longtemps que je vais tester. Un, ça coûtait aussi, c'est 15 €, un truc comme ça. J'ai dit, c'est toujours shampoing qui est là. Donc du coup, ouais. Mais ça va, franchement, les deux pour 12,50 €, c'est vraiment pas... C'est pas cher, mais c'est un peu moins cher, mais c'est pas cher. Et pour finir, on a... Je suis vraiment une maman qui aime que l'enfant soit détendu, en fait. Pour dormir, si votre enfant n'est pas détendu, vous allez souffrir. Hein. Je vous dis déjà. Donc là, c'est le bain relaxant. Le bain relaxant, c'est comme ça. Et en fait, c'est ce que tu mets dans le bain, justement, bah, pour le relaxer, au cas où tu n'as pas d'huile de massage parce que tu ne t'en sers pas, ou que bah, tu ne masses pas l'enfant à la base. Donc, tu peux mettre le bain relaxant et c'est très très bien. Je l'ai payé combien? J'ai dit que c'est très bien, je ne me suis pas encore servi. Mais à partir du moment où ça relaxe, pour moi, c'est très bien, sachez-le. C'était les deux produits pour 13,50 €. Comment ils disent que ça fonctionne? Déjà, il y a écrit favorise la détente de votre bébé. Il y a écrit favorise la détente du bébé en fait. Alors, faites couler votre bain, versez un bouchon dans l'eau. Elle se transforme en nuage délicat de parfumé et nettoie. Oh là 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 là.
Ils ont dit nuage. Oh. Donc vraiment, par contre, j'ai pas senti l'odeur. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent le bébé. Oh, moi, je peux me doucher avec. Ça sent trop bon. J'aime trop. C'est pas trop bon quand on met du parfum dedans, mais ça sent bon, genre pour le bébé. Et moi, ce que j'aime quand même, c'est qu'en France et dans les pays de l'Union européenne, tout ce qui concerne les enfants, c'est quand même assez bien contrôlé. Là, vraiment, tu sais que, vas-y, la plupart des choses que tu vas mettre à ton enfant, c'est quand même plutôt bien contrôlé. Je vais vous expliquer comment cet enfant est venu au monde. Enfin, est venu, atterri dans mon ventre. Sachez que, pendant que je range, je vous explique. Sachez qu'à la base, nous, bah pas que moi, parce que c'est nous en fait, nous ne voulons pas d'enfant tout de suite. Que moi, je suis à la pilule, bah en fait, depuis que j'ai accouché en fait, de mon premier, je suis à la pilule. Donc ça fait un peu plus d'1 an. Je suis à la pilule. Donc ça veut dire que moi, ça m'a même pas traversé l'esprit de me dire que potentiellement, voilà. Je suis partie en Côte d'Ivoire pour des vacances. Je suis partie en Côte d'Ivoire pour des vacances et tout. Et je continue à prendre ma pilule. En fait, j'ai jamais raté un jour de pilule, moi. Parce que je sais que avec mes problèmes, je ne peux pas me permettre de rater un jour de pilule ou je ne dois pas rater, en fait. Donc, du coup, moi, j'ai pas raté un jour. Mais en Côte d'Ivoire, je me sentais bizarre. Je me sentais bien, mais parfois, je me sentais bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, tu te sens bien, que tu es en vacances, tu es content et tout. Et en même temps, je me sentais bizarre dans le sens où... Vous allez comprendre je me sentais bizarre. Dans le sens où on allait faire un trajet pour aller dans une autre ville, on partait à Moussoko, par exemple. Et il y a des choses qui m'arrivaient qui ne m'arrivent pas. C'est-à-dire que pendant le trajet, votre go, elle a dit « Arrête-toi, je vais vomir ». Oui. Alors que moi, j'aime la voiture à la base. Pas tout avec la voiture. C'est vrai que là, c'était pas bien. Je mangeais pratiquement pas. J'avais des envies de certains trucs. Et je me suis dit, bon, c'est vrai que des fois, je peux être assez compliqué, assez relou comme personnage. Donc, à tout moment, c'est parce que, bon, ta période de relou qui est là. On revient d'Abidjan. Il faut savoir qu'à Abidjan, c'était pour mon anniversaire. Ça veut dire que, je suis pas une gauche bois. Là, l'alcool, ça me dit rien et tout. Mais là, comme c'était mon birthday, mon mari m'a dit, bon, tu bois pas, mais là, tu vas quand même profiter, tu vas boire, tu vas t'amuser, tu vas danser. En Afrique, hein, écoutez-moi bien, en Afrique, moi, je crois que le dosage des degrés d'alcool, c'est pas contrôlé. Parce que j'ai bu un cocktail, la manière dont j'étais bourrée. Et quand je vous dis j'étais bourrée, la manière dont j'étais bourrée, genre, j'ai pas compris. Jusqu'à un moment donné, ma mère, elle m'appelle, enfin, ma cousine m'appelle, parce qu'elle gardait mes enfants, du coup. Ma cousine m'appelle, elle me dit, ouais... Donc moi, je sors vers le couloir, vous savez, avant de rentrer dans la boîte. Il y a un couloir et tout ça, en mode, il n'y a pas trop... Tu n'entends pas la musique trop forte, tu prends à ton téléphone et tout ça. Et du coup, je vais dans le couloir. Et elle me dit, ouais, il y a le bout du chauffe-eau qui est là. Parce que mon chauffe-eau, il déconnait, en fait. Il marchait plus très bien. Il avait des problèmes, il s'arrêtait, il chauffait plus. Il y a le monsieur du chauffe-eau qui est là, donc je t'appelle parce qu'on ne comprend pas. Et moi, je fais, hein, tu dis quoi? Et je dis à ma go, là, je suis bourrée, là, comme ça, je sais pas ce que je me raconte. Et quand j'ai dit ça, c'est pas, je vois la tête de ma mère dans le truc. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je te dis qu'il y a le monsieur du chauffe-eau, et toi, tu... Et ma cousine, elle était mais éclatée de rire, elle a dit, toi. Elle a dit, mais toi. Je dis, ça, là, ça peut arriver qu'à moi, les trucs comme ça. Elle me dit, bon, c'est où et tout. Je dis, oui, regarde, parce que des fois, ça s'éteint et tout, ça marche pas. J'essaie de rester le plus neutre pour pas qu'on voie et que, genre, un coup dans le nez, en fait. J'ai dansé avec des gens que je connaissais pas. J'ai commencé à faire des battles et tout. Oui. J'ai perdu le fil de ce que je disais. Et du coup, donc, bah voilà. Et on est rentré de Côte d'Ivoire. 1 semaine, 2 semaines. Mes règles viennent pas. Mais après, je me suis pas plus inquiétée que ça parce qu'à la base, depuis que j'ai accouché, je suis assez irrégulière dans mes règles. Vous voyez, genre de... Mes règles,
Ils viennent pas en fait en mode ils sont là, oh coucou, tous les mois, nanani. J'ai déjà passé 3 mois, j'ai pas mes règles. C'est aussi dû aux maladies que j'ai. Donc du coup, ça m'a pas plus interloqué que ça. Au bout de la 3e semaine, je me dis quand même, t'as pas tes règles, tu les as bloquées, non, 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 je veux bien. Mais je sentais mon ventre, quand je vous dis bizarre. Mon ventre, il était bizarre. Je me dis, mais wesh. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je comprends pas là. Je comprends pas là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi? Et du coup, j'ai acheté un test la matinée. Je partais chez ma mère. Et en revenant de chez ma mère, je me suis arrêtée sur la route parce que je voulais faire pipi. Ah oui, moi, je suis une pisse partout. D'accord, qu'on soit clair, je pisse partout. Je m'en fous, je m'arrête n'importe quel pipi. Il n'y a pas de, ouais, il n'y a pas de toilette. Non, 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 je m'en fous. Je veux faire pipi, il n'y a pas de toilette. Tu t'arrêtes sur le bord de la route en fait. Les gens là voulaient faire pipi. Je me suis dit, bon, je vais attendre et tout. Moi, j'étais trop pressée. Et comme j'avais acheté le test, je me suis dit, bon, tu sais quoi? Comme ça aussi, ça commence un peu à te tourmenter. Élimine cette option. Fais pipi. Du coup, bah, je pisse dehors. Je fais le test dehors, dans la rue. Totalement normal. Je remonte mon pantalon et tout. Je me remets dans la voiture. Et là, je regarde le truc. En fait, j'ai vraiment fait ça. Alors, j'étais seule, hein. En mode, je regardais peut-être le test passagers en mode, toi aussi, tu vois ça? Il n'y avait personne, j'étais toute seule. Et là, j'ai fait une introspection sur moi-même pendant genre très longtemps. Je suis restée comme ça, avec le test du pipi dans la main, normal, mais fermé, bien sûr, pas ouvert. Et j'ai dit, non, non, c'est pas possible, c'est pas arrivé, c'est pas ça, c'est pas ce que je crois. J'ai fait 4 tests différents après. J'ai fait clair ou j'ai fait toutes les marques pour être sûre que c'était juste une erreur du premier. C'était pas une erreur. Puis là, quand j'ai vu, j'ai pleuré. Après, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai remis ma vie en question. J'ai tout remis en question. Et quand je vous dis tout, c'est vraiment ça. J'ai tout remis en question. J'ai remis toute mon existence comme je me dis, mais non, pourquoi? J'ai pleuré, j'ai commencé à regarder les jours de pilules. Je prends ma plaquette, je prends mes autres plaquettes. Je vois que j'ai rien oublié. Je comprends pas. Je me mets à pleurer. Je me dis, non, c'est pas possible. Pourquoi moi? Pourquoi? Arrête, ça, c'est à cause de toi. C'est ta faute. Toujours lui. De toute façon, c'est lui. En fait, le temps, je réalise. Et je conduisais tout ça en conduisant, je pleurais. Les larmes qui coulaient et tout ça, là, la vie. Et après, quand c'est passé ma phase de crise, je me dis peut-être faut que tu l'appelles pour lui dire quand même que tu es enceinte, genre au cas où. C'est peut-être bien. Et en fait, je suis donc partie. Enfin, je l'ai donc appelé pour l'expliquer. En fait, quand je l'appelle, je suis en train de chialer. Et lui, il comprend pas. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures et tout? Qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver à ton avis? Et je continue. Il me dit, mais ouais, je suis encore enceinte. J'ai 5 ans. Non, il me dit non. Je lui dis si. Mais toi aussi, tu prends pas ta pilule et tout. Je dis, mais j'ai pas raté, arrête de me parler de la pilule. Tu sais, voilà. Et je lui dis, mais peut-être se sont trompés dans le test. Il m'a dit, t'en as fait combien? J'en ai fait 4. J'en ai fait 4. Et Clermont disait enceinte de 2 semaines et plus. De 3 semaines. Enfin, 2 et 3 comme ça. Ça veut dire qu'en vrai, ça faisait longtemps que j'étais enceinte. Donc, je suis partie au laboratoire. Dans mon sang. Vous voulez qu'on regarde dans mon sang? Peut-être que fluctuation hormonale, on ne sait pas. Et là, j'ai les résultats. Sauf que moi, je ne sais pas lire ces genres de trucs. Je crois que j'ai bien lu que j'étais enceinte, mais je ne voulais pas croire que j'avais lu que j'étais enceinte. D'accord? Je prends rendez-vous chez une gynéco. Parce que moi, une idée, moi, on blague pas avec moi et les hôpitaux. Il y en a qui ne trouvent pas de rendez-vous médical. Moi, j'en trouve. J'en trouve le jour même pour le lendemain. Je trouve. Quand je veux savoir quelque chose, je vais trouver, en fait. On me dit, oui, bah félicitations. Et elle me dit, vous êtes enceinte d'1 mois et plus. Là, je me dis, mais attends, comment ça, 1 mois et plus? Ça
dire ça date, en fait, je suis enceinte. Ça veut dire que depuis, avant même d'aller à Abidjan, j'étais enceinte. Et là, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais j'étais bourrée. J'étais bourrée à ma vie. Ça veut dire que j'étais enceinte et bourrée. Sur le coup, je me suis mis à rire sur la table. Et elle comprenait pas. On me dit, ah, c'est votre combienième de grossesse? Je dis, ouais, ma quatrième, ma belle. J'ai déjà perdu une. Ma quatrième, là. Elle me dit, félicitations et tout, tout ça. Du coup, c'est la Nico qui me suit maintenant aujourd'hui. Et en fait, mais c'est incroyable parce que je me dis qu'en fait, cette grossesse, elle est arrivée, elle a tout tué. Pas tué dans mon tour de ma vie, elle est finie ou quoi que ce soit, dans le sens où elle a traversé toutes les barrières. Elle a dit, ouais, voilà, attendre encore 1 an, 2 ans, le temps de me marier. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le moment. C'est moi, je dis quand c'est l'heure. Et en vrai, je peux pas en vouloir au Seigneur. Je suis quand même très heureuse de cette grossesse. Et quand je lui ai annoncé que je suis enceinte de 1 mois et plus, je vais pas mentir, dans ma détresse émotionnelle, j'ai pensé à ne pas garder en fait l'enfant. Parce que je me suis dit, c'est pas le moment. Physiquement, mentalement, je me disais, je suis pas apte à... Je pense pas être apte à garder ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était parce que j'étais tellement stressée émotionnellement. Ça n'allait pas que je pensais à tout ça. Mais pendant longtemps, jusqu'à pendant très longtemps, j'ai pensé à ça. Lui aussi, après ça, on en a parlé et tout, mais dans tous les cas, je sais que mon mari me suit dans tout. Enfin, mon chéri me suit dans tout. Mon futur mari, il me suit dans toutes mes décisions. Tout ce qui concerne les enfants, en vrai, si je décide d'enlever, il me suivra dans tous les cas. Si je décide de garder, il me suivra dans tous les cas. Et c'est vrai que là, ça nous a tellement pris au dépourvu parce qu'on avait tellement de projets qui arrivaient en même temps que je me suis dit, est-ce qu'on pourra réussir à allier le tout sans pour autant mettre à mal non seulement notre couple, nos finances et tout ce qui va avec. Et au final, aujourd'hui, on va avoir un autre enfant. On est très heureux, on est très content. Et par la grâce de Dieu, j'ai cette chance, malgré tous les pronostics des médecins, en fait, soit en me disant que, ouais, à la base, je suis une go, je ne suis jamais censée avoir d'enfant. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est voilà, vous n'êtes pas au-dessus de Dieu, en fait. Voilà, vous n'êtes pas au-dessus de Dieu. Et on a vraiment déglingué toutes les barrières en faisant en sorte qu'à chaque fois que je tombais enceinte, on me demandait, mais comment vous faites? Des personnes qui ont autant de problèmes de santé que vous, qui ont autant de syndromes que vous, qui ont même moins que ce que vous avez, n'arrivent même pas à faire un enfant. Et vous avez tout ça. Et vous tombez enceinte par magie. Il y a un médecin qui m'a dit une fois, mais vous tombez enceinte comme ça, genre. Vous vous réveillez un matin, vous êtes enceinte. Je lui ai dit, ouais, toutes mes grossesses, c'était ça. En première grossesse, j'étais enceinte, c'était la magie. Incompris. Moi, j'y vais, on me dit que, ouais, que je pensais que c'était ma maladie qui était revenue et que j'allais mourir. Pas du tout. Puis, vous êtes enceinte. Le deuxième, pareil. De toute façon, vous êtes enceinte. Et le troisième, pareil. Félicitations, vous êtes enceinte. Donc, je remercie le Seigneur parce que j'ai cette grâce et cette chance, en fait, dans ma vie de pouvoir avoir des enfants alors que j'étais destinée à ne jamais en avoir. Et ça, c'est vraiment, je crois que l'une des plus belles choses au monde, même si, comment il me fatigue. Ouais. Ouais. La vérité, il me fatigue. Mais franchement, j'ai cette chance-là, j'ai cette grâce-là. Dieu m'a fait cette grâce que malgré tous les pronostics qu'on disait sur moi depuis que j'avais l'âge de 15 ans, et comme quoi ça veut rien dire. Donc toutes celles-là qui on a dit un jour, ouais, vous n'aurez pas d'enfant. Voilà. D'accord, les filles? Qui peut décider pour nous, hein? Qui peut décider à la place de notre Dieu, en fait? Qui peut décider? Qui peut nous dire, ouais, on n'aurait pas d'enfant? Qui? Il n'y a personne. Il n'y a que lui qui sait. Et si vous y croyez, lui, il va vous donner, en fait. Bon, moi, au début, j'y croyais pas. Hein. Dans la vérité, je vais pas mentir, j'y croyais pas. Parce que je me disais que... on m'a dit à l'âge de 15 ans, je m'étais fait des raisons, en fait, de dire que, ouais, je tomberais pas enceinte et tout, j'aurais pas d'enfant. Donc, quand je tombe enceinte, il fallait voir le choc émotionnel. Et je passais mes diplômes en même temps, que j'ai eu, bien sûr. D'accord. Donc voilà, c'était ma petite histoire de comment je tombe enceinte et tout ça. Après, faut savoir que j'ai déjà perdu un enfant, dont une fille.
Et on a que des garçons. Donc, c'était notre... Je sais que c'était une fille. Je sais pas comment vous dire, mais ça se sent, ce genre de truc. Ça se sent. Et je savais que c'était une fille. Parce que cette grossesse, elle était vraiment différente des autres. Elle était... elle me dérangeait pas. Et dans mon être profond, je le savais. Donc voilà. Un épisode traumatique un peu difficile à vivre aussi, mais sur du long terme, tu t'y fais. Tu t'y fais, tu passes pas vraiment à autre chose, mais ça fait partie de ton histoire de vie. Et sur ce coup-là, j'ai un peu dit, bon, les médecins avaient peut-être raison. Après, j'ai dit non, ça devait arriver, c'est tout. Parce que c'est la vie et que parfois, bon, on doit passer par des choses difficiles pour avoir des choses belles et tout ce qui va avec. Donc, du coup, bah, voilà, c'est tout. C'était mon annonce de ma troisième grossesse, le déballage de quelques trucs que j'ai reçus et bah, le petit récit de comment bah, je suis tombée enceinte comme ça. Un peu de blablatage, quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker pour avoir d'autres vidéos et bien sûr d'activer la cloche. Ah, cette grossesse, elle me fait tellement ça. C'est pour me tuer, en tout cas. Salut!